Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, un général nigérien, Monsieur Tarka, fait de la politique comme Monsieur de Jourdain faisait de la prose, sans le savoir, c'est-à-dire un imbécile. Ce monsieur se permet de critiquer le Mali, de critiquer le Burkina Faso. Il dit que le Mali est en train de gérer la crise à coup de mensonges communicationnels. En tant que général de l'armée, en tant qu'homme en uniforme, ça, c'est maintenant la politique. Il devrait d'abord enlever son uniforme et puis maintenant faire la politique internationale. Ça s'appelle l'ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain ou des États souverains. Et là, monsieur ne connaît même pas la charte de l'Organisation des Nations Unies. Ça, c'est d'abord sur le plan formel. Parce qu'il n'a pas le droit de critiquer un autre État, puisque lui, c'est un homme en uniforme, c'est un homme de terrain. S'il n'est pas d'accord, il va au Mali, il va parler avec le président malien pour lui dire, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, voici la bonne méthode. Il est ignorant, c'est pour ça que j'ai dit, c'est un imbécile. Il est ignorant. Il est ignorant pourquoi? Parce qu'on ne peut pas combattre le terrorisme avec ceux qui ont amené le terrorisme en Afrique. C'est-à-dire les Américains, les Européens, les Italiens, les Français et autres. Ceux qu'il a cités là, dans son discours, ce sont ceux-là qui ont amené le terrorisme dans le Sahel via la Libye. Parce que ce sont eux qui ont détruit la Libye. Et s'il n'a jamais su ça, eh ben je l'informe celui-là. Parce que vraiment, c'est ça le problème des Africains. Il est général des armées. Mais c'est la honte du Nigeria. Du Niger plutôt. C'est la honte. 14 syndicats du Niger, 14, ont demandé à ce que les forces étrangères puissent quitter le Niger. Lui, en tant que général, il devrait se gêner, il devrait avoir honte de voir des armées étrangères venir occuper son pays pour soi-disant assurer la sécurité et qui, d'ailleurs, n'assure même pas la sécurité puisqu'on continue à tuer des soldats et des civils au Niger. C'est pas moi qui ai dit que ce sont les Nigériens qui ont, les Occidentaux qui ont apporté le terrorisme dans le Sahel.
Ça vient du ministre des Affaires étrangères russe, M. Lavrov. M. Lavrov vous dit qu'il a reçu un appel. Il a parlé avec Laurent Fabius, qui lui dit, écoutez, vous les Russes là, il ne faut pas vous opposer pour que nous puissions intervenir au Mali. Il ne faut pas utiliser votre veto. Lavrov qui répond à Laurent Fabius, il dit non, il n'y a pas de problème. Nous, on ne va pas s'y opposer. Si vous partez lutter contre le terrorisme, c'est normal. Mais il ajoute, mais monsieur Fabius, les terroristes dont vous parlez là, ce sont les gens que vous avez armés en Libye, qui sont en train de venir, que vous allez encore combattre au Mali. Et Laurent Fabius lui dit, c'est les choses qui arrivent, c'est ça la vie. Donc ils sont fichés perdus. Si ce monsieur ne connaît pas ça, là, il faut qu'il essaie de se renseigner un peu. C'est le prédécesseur de Bazoum. Il est encore vivant. Hein. C'est Bazoum qui dit au monde entier que, à l'époque, Bazoum était, je pense, ministre. Et son président qui dit à Barack Obama et à Nicolas Sarkozy, s'il vous plaît, ne faites pas ça. N'allez pas détruire la Libye. Ne tuez pas Kadhafi, parce que si vous faites ça, là, vous allez déstabiliser toute la région. Et quel est ce général qui n'est pas instruit du tout? On se demande même, mais il est sorti de quelle école? Ah oui, l'école française. Parce que la France a formé des généraux bidons. Vous les voyez en Afrique, là? Il n'y a aucun pays africain qui a une vraie armée. L'Afrique francophone. Formée par la France, bien sûr. Et lui, c'est pareil. Un général Sakodo, un Mamadou, un vaurien, qui n'a rien compris, un nul. Alors, c'est incroyable. Pour lui, il se félicite. Et il fait une prophétie. Hein. Il dit, oh, le Mali et le Burkina Faso, ils vont payer ça cher. Donc, il se dit qu'ils sont en train il y aura une guerre. C'est-à-dire que l'OTAN va attaquer ces deux pays-là. Comme ils sont en train de faire au Soudan. C'est bien l'OTAN qui est en train de faire la guerre au Soudan. L'Afrique. Les dirigeants africains, les leaders africains. Ce monsieur, comme vous le voyez là, j'allais oublier, il a perdu son frère. Là. Il a un frère qui est mort là, il n'y a pas longtemps. Lui, le monsieur en question, le général Tarka. Et son frère a laissé des biens à sa femme et ses enfants. Vous savez quoi? Lui, il a volé les biens de ses neveux. Comme vous le voyez là, hein, c'est un corrompu. Alors, c'est un vendu, c'est un larbin, c'est une chaussette. Il est plus bête que ses pieds. Il a pris les biens de son frère. Alors que monsieur a laissé une femme, il a laissé des enfants. Il a arraché les biens qui ne lui appartiennent pas, il a pris. Bon, si quelqu'un arrive déjà à ce point-là, qu'est-ce qu'il peut faire au niveau national? Il est prêt à sacrifier le Niger pour ses petits intérêts. Mais il y avait un chef d'état-major général de l'armée du Niger, Modi, qui est allé au Mali rencontrer les Maliens. Voilà un soldat. Il est allé voir Assimi Goïta. Il est allé discuter avec lui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été viré. Nous le savons. Et nous saluons son courage. Nous espérons que ce monsieur aura un avenir. Le général Modi, il aura un avenir au Niger. Après l'épisode de Bazoum, parce que Bazoum va passer, les Occidentaux vont passer. L'Afrique restera. L'Afrique est éternelle. C'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à occuper l'Afrique, à envahir l'Afrique, à détruire les Africains, à tuer, massacrer.
le général de Gaulle, après la Seconde Guerre mondiale, les Africains qui demandaient leur pension, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a massacrés. 1600 génocides. On appelle ça génocide. Donc vous voyez, ce général, il n'a rien dans la tête. Il est fier que son pays soit occupé. Son pays soit la base des mercenaires occidentaux qui sont en train de pourrir tout un continent. Je dis bien tout un continent. Je vous ai déjà dit dans une de mes vidéos que le Niger, la partie des 3 frontières, est devenue la base des terroristes. C'est là-bas qu'ils sont en train de préparer les terroristes. On leur donne des drones, on les forme, on leur donne des armes pour un jour attaquer à la fois le Mali et le Burkina Faso. Voilà ce qui est en train de se passer aujourd'hui sous nos yeux. Mais ce que ce général oublie, c'est qu'il y a un temps pour tout et que toute puissance, je l'ai dit dans ma dernière vidéo, toute puissance qui base son hégémonie sur le pillage, la torture des autres, finit par créer les conditions de sa propre chute. C'est ce que la France est en train de subir. C'est ce que les États-Unis sont en train de subir. C'est ce que les pays de l'OTAN sont en train de subir actuellement dans le monde entier. Les BRICS sont en train de monter. Et que ce général, qu'on le veuille ou non, que ce général le veuille ou non, l'Afrique va se libérer. Et nous y travaillons. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a bas colère V, il y a malheur. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, écrasés, effacés, rayés par notre Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.